Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, Khalifa Sall fixé sur son sort cette nuit. L'Assemblée nationale va statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Une séance plénière prévue à 18 h mais qui a accusé du retard à cause du marathon budgétaire. Auparavant, les députés ont adopté le projet de loi de finances 2018. Il s'élève à plus de 3 709 milliards de francs CFA. Un budget rejeté par les parlementaires de l'opposition qui l'ont qualifié d'électoraliste. Cette séance plénière est également marquée par une passe d'armes entre Amadou Ba et Ousmane Sonko. Le parc Lambaye de Pikine débarrassé de ses occupants illégaux. Les bulldozers du gouverneur de Dakar sont passés par là une semaine après le violent incendie qui a ravagé une partie du site. La Société africaine de culture rend hommage à un célèbre cinéaste sénégalais. Son nom, Sembène Ousmane, décédé il y a 10 ans. Son immense œuvre cinématographique a également été revisitée. Notre invité ce soir, il s'appelle Alioune Souaré, ancien parlementaire et spécialiste des questions parlementaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale va statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall en prison depuis quelques mois. La séance plénière avait été prévue à 18 h mais elle a accusé du retard à cause justement du marathon budgétaire parce que cet après-midi, c'est le ministre des Affaires étrangères qui était face aux députés pour le vote de son budget. Pape Farah Gningue, bonsoir. Bonsoir, Chérif Dia. Vous suivez pour nous cette actualité parlementaire. Est-ce que Sidiki Kaba a terminé? Non, pas encore, Chérif Dia. Actuellement, nous sommes dans les discussions. Le budget s'élève à 60 milliards 777 millions 735 560, contrairement à l'année dernière. Donc, une baisse de 1 milliard 787 millions 599 060. Actuellement, donc, les députés ont parlé, pratiquement tous les députés, de la situation en Libye. C'est-à-dire, ils ont soulevé cette question pour plus d'informations. Et ils demandent aussi si les Sénégalais en font partie, mais quand est-ce qu'ils seront donc rapatriés ici au Sénégal. Même le député Mamadou Diop Decroix a même donc accusé l'État qui donc connaissait cette situation, mais l'État n'avait pas réagi. Et pour l'instant, ils disent qu'ils proposent donc une force armée africaine pour aller donc là-bas au niveau de la Libye, mais aussi le problème de de la Mecque a été soulevé, le problème de Cheikh Tidiane Gadio et de Mbaye Diop, j'en passe. Mais donc concernant l'autre information, c'est l'affaire Khalifa Sall. Pour l'instant, donc on peut présager quelque chose parce qu'actuellement d'or, il y a une forte sécurité des barrages par-ci par-là. Il faudra montrer carte blanche pour rentrer dans l'hémicycle. Mais tout à l'heure, on a vu Bamba Fall, les partisans de Khalifa Sall, ses camarades, Aminata Diallo, qui étaient un peu interdits d'accès, mais tout est rentré dans l'ordre. Pour l'instant, donc, ce sont les discussions avec le ministre du Budget en attendant l'affaire Khalifa Sall. Oui, justement, cette affaire, on va l'évoquer, Pape Farah Gningue, si vous permettez. Concernant la présence des députés, qu'en est-il? Oui, pratiquement tous les députés sont là, sauf Tidiane Gadio, j'ai vu Madi Kenya, les Déthié Fall, Mamadou Diop Decroix, pratiquement tous les députés sont là et tout à l'heure il y aura vraiment des débats ici parce que certains l'ont même soulevé pendant ces débats du budget pour dire que les Libyens ont des esclaves, mais ici au Sénégal il y a aussi des esclaves comme Khalifa Sall emprisonné, mais il y avait quelques bruits, quelques polémiques, ensuite tout est rentré dans l'ordre et cela présage aussi des débats houleux tout à l'heure. Merci beaucoup, Pape Farah Gningue. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté ce matin le projet de loi de finances 2018, un budget qui s'élève à plus de 3 709 milliards de francs CFA, soit une hausse de 349 milliards de francs CFA. Toutefois, les députés de l'opposition ne l'ont pas voté. Ils qualifient ce budget d'électoraliste et s'inquiètent également du taux d'endettement du Sénégal. Réponse du ministre de l'Économie et des Finances. Tous les critères sont respectés par le Sénégal et l'endettement est également maîtrisé. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec Alassane Ba.
Ousmane Sonko a quant à lui réactivé le débat sur les impôts des députés lors du passage du ministre de l'économie et des finances ce matin à l'Assemblée nationale. Il note une discrimination dans le prélèvement des impôts des enseignants et des parlementaires, car il constate que les parlementaires reçoivent plus que les enseignants mais sont moins prélevés. Amadou Ba l'invite à aller payer ses impôts s'il n'est pas d'accord sur la manière dont il est prélevé. Là aussi, nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Il l'avait promis, il l'a fait. Lui, c'est le gouverneur de Dakar. Il a déguerpi ce matin tous les occupants des alentours du parc Lambaye. Lors de l'incendie, on a dénoncé également les emprises de Senelec qui ont été occupées. Toutes ces emprises plutôt ont été libérées ce matin. Le gouverneur promet un suivi et promet également des indemnisations pour les victimes de cet incendie. Salif Sow, Asmalik Diop. Les bulldozers n'ont rien laissé derrière eux. Ces gens-là mobilisés par le préfet du département de Pikine libèrent là les emprises de la Senelec. Les opérations de déguerpissement et de libération des emprises prioritaires de Senelec devraient pouvoir être commencées aujourd'hui. Les énièmes sommations sur la ligne haute tension, parce que je dois dire que déjà au mois de mai, le préfet du département de Pikine avait déjà servi des sommations, des mécaniciens, mais des collecteurs de la ferraille qui viennent stocker de la ferraille ici sous la ligne haute tension, avec même un appareil qui utilise l'électricité sous la haute tension. Donc dans des conditions inimaginables vraiment d'insécurité totale. Vous avez vu même les puits qui sont là. Une fois l'espace vidé, la Senelec va assurer sa sécurisation. Il faut arriver à sécuriser définitivement cet espace-là. Parce que, vous savez, le foncier à Dakar, il attire tout le monde. Il y a tellement de prédateurs dans ce foncier à Dakar que maintenant tout le monde veut s'installer n'importe où et établir des magasins n'importe où. Donc il faut arrêter cela. L'opération va se poursuivre. Après les entreprises, ce sera au tour des habitations de quitter les emprises de la Société nationale d'électricité. Nous sommes dans un processus. Les sommations seront servies aux personnes concernées. Nous allons voir avec Senelec comment résoudre définitivement ces problèmes. L'incendie qui s'est déclaré il y a une semaine au parc Lambaye avait entraîné l'endommagement des fils haute tension de la Senelec. Une bonne partie de Dakar était privée d'électricité. Toutes les lignes seront réhabilitées au plus tard, mardi prochain. Assurance de la Senelec. Ça c'est pas bien, vous ne le faites pas à l'État. Toutes nos excuses pour ces quelques soucis techniques. Retour à l'Assemblée nationale où les parlementaires ont adopté le projet de loi de finances 2018, un budget qui s'élève à plus de 3 709 milliards de francs CFA, soit une hausse de 349 milliards. Toutefois, les députés de l'opposition ne l'ont pas voté puisqu'ils le qualifient d'électoraliste. Les députés s'inquiètent également du niveau de la dette du Sénégal. Réponse du ministre de l'économie et des finances Amadou Ba. Tous les critères sont respectés par le Sénégal en matière d'endettement. Alassane Bamodou Diop. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Ils ont répondu présent mais n'ont pas voté le budget. Seuls les députés de la majorité ont voté à l'unanimité les différents titres contenus dans le projet de loi de finances de la gestion 2018. Mais avant, différentes interrogations des parlementaires, la question de la dette, de la croissance, entre autres. À combien estimez-vous la dette avec les lettres de confort? Quels sont les bénéficiaires de ces lettres de confort et quels sont les critères pour bénéficier de ces lettres de confort? Je voudrais aussi, monsieur le ministre, chaque fois que vous parliez aux Sénégalais, on nous dit oui, le taux de croissance est à 6%, voire 7%. Un taux de croissance est profitable au peuple sénégalais lorsque la dividende de cette croissance-là
appartient aux Sénégalais. Il ne faut jamais accélérer la cadence de la croissance. Vous ne l'avez pas accéléré, nous sommes à 4000 familles de pauvreté. Donc il ne faut jamais accélérer. Monsieur le ministre, la croissance a pris les escaliers pour arriver à 6,8%. Félicitations. Mais malheureusement, la famine a pris l'ascenseur pour nous amener à 4000 familles de pauvreté. Monsieur le ministre, pour terminer, que pensez-vous de Pape Lambaye? Le président Macky Sall, li mu jotoon jàng sax ci président Abdoulaye Wade feeñalu ko ndax ni ma gis muy doxale mooy dundam yépp lépp la bëgg. Le président Macky Sall a oublié ce que Abdoulaye Wade lui a enseigné. Il passe tout son temps à emprunter pour payer des dettes, ce qu'il fait qu'il va emprunter à vie. Kooku sa àddina yépp lépp ngay dëkkee. Dafa am lu tubaab di tuddee les effets de levier financier. Boo amee xaalis ci banque bi moom ko sax demal lebi. Il y a ce qu'on appelle les effets de levier financier, ce qui veut dire que même si tu as de l'argent à la banque, il faut faire des emprunts. En faisant des emprunts, tu vas avoir plus de rentabilité. Je vous le dis, faites des emprunts. Charte yi nga xam ne moom la ñu wax mooy dépassé wu leen 70% yi nga xam ne moom la UEMOA wax. Réponse du ministre de l'économie et des finances. On est spécialiste de tout, on parle de tout. Et malheureusement, souvent, on parle de choses qu'on ignore. D'abord, la dette est une activité tout à fait normale pour un État. Il n'y a pas un État qui ne s'endette pas. Même si on doit 1 franc, on a une dette. 1 franc, si on parle par rapport à notre monnaie. L'évaluation commence quand on parle de surendettement, c'est-à-dire la capacité à pouvoir rembourser. Est-ce que pour autant les pays qui ont un risque de surendettement modéré ont des difficultés? Je parle de la CEDEAO. Vous voyez, les autres pays de la CEDEAO, nous sommes la 4e pays, nous sommes la 4e économie de la CEDEAO. De grâce, arrêtons ce débat sur la dette. Mieux, mais c'est le Parlement qui autorise l'État à emprunter. C'est dans la loi de finances. C'est vous qui l'autorisez. Le Sénégal n'est pas surendetté. Le Sénégal n'emprunte pas comme il l'entend. Le Sénégal emprunte pour mettre en œuvre la vision. Un budget de 3 709 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances parle de budget social, 42% destiné à l'amélioration du bien-être des Sénégalais. 1339,5 milliards de francs CFA est consacré au financement de 713 projets et programmes de développement, dont 78 nouveaux. Ousmane Sonko a réactivé le débat sur les impôts des députés lors du passage du ministre de l'économie et des finances à l'Assemblée nationale ce matin. Il note une discrimination dans le prélèvement des impôts sur les salaires des parlementaires et des enseignants, alors que selon lui, les premiers perçoivent plus que les seconds. Amadou Ba l'invite tout bonnement à les payer ces impôts s'il n'est pas d'accord sur le prélèvement. Nous suivons justement la passe d'armes entre ces deux anciens collègues au micro d'Alassane Ba. Collègues, après les 3 minutes, on coupera le micro. Je suis désolé, vous avez dit que c'est 3 minutes et que pour les groupes, c'est... Les présidents de groupe qui ont 5 minutes. Ils sont ok, deux. Il n'y a pas de problème. Ils sont deux. Je tiens à dire d'abord à tout le monde, que je tiens d'abord à dire que ceux qui parlent de performance dans le budget se trompent. Un budget a toujours évolué. Tous ceux qui ont le droit commun incitatif n'ont aucun revenu, ni le député, ni le ministre, ni le fonds commun. Il n'y a personne qu'on puisse exonérer. Moi qui vous parle, on m'a coupé 1500 francs comme impôt au moment où l'enseignant qui a un salaire de 400 000 francs, il lui est prélevé 70 000 francs d'impôt. Ce n'est pas normal. Il faut aller chercher l'argent parce que vous savez où se trouvent les niches fiscales. Maintenant, Koudjap, bi impôt di bind sa impôt. Je vous le dis, et c'est très clair. Tous ceux qui ont constaté qu'il y a erreur sur l'impôt prélevé dans leur salaire, pas seulement les députés, tous Sénégalais, je veux dire, c'est un principe général. La loi leur donne la possibilité de faire un chèque, de déclarer et d'aller payer.
yoon may na la nga dem def chèque déclaré dem fay. La journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes célébrée ce 25 novembre. Au Sénégal, beaucoup de femmes sont victimes de violences. Un constat fait par l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Et pourtant, le législateur a prévu plusieurs dispositions pour lutter contre ces violences faites aux femmes, mais elles ne sont pas appliquées, regrette l'organisation qui faisait face à la presse ce matin. Cheikh Tidiane Dione, Mohamed Dien. La violence faite aux femmes était au cœur des préoccupations des femmes diplômées des universités. En conférence publique, elles se sont penchées sur le sujet, un phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour. Les violences contre les femmes et les filles montrent tout simplement que la femme et la jeune fille sont particulièrement vulnérables par rapport à beaucoup de maux dont souffre la société, parmi lesquels, évidemment, ces maladies. Il est démontré, ça seulement au Sénégal, mais à travers le monde, que les maladies sexuellement transmissibles, dont le sida, touchent beaucoup plus la femme que l'homme. Cette prévalence est faible, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais, comme vous l'avez rappelé, elle est beaucoup plus en défaveur de la femme que de l'homme. L'aspect des femmes handicapées. La violence basée sur le genre, une réalité au Sénégal, notamment dans le milieu professionnel. Le deuxième milieu de violence où sévissent les violences, c'est le milieu du travail. C'est vraiment le milieu du travail où on voit un pourcentage très important, à part celui familial, aux autorités, pour que l'accent soit mis davantage sur la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment faites aux femmes et aux filles dans le milieu du travail. C'est donc une sorte de contribution de l'association. Malgré les multiples instruments et conventions ratifiés par notre pays, la violence exercée sur le genre persiste toujours. J'ai mentionné deux obstacles, ce qu'on appelle les obstacles institutionnels et les obstacles juridiques. Donc pour les obstacles institutionnels, c'est tout ce qui est lié un peu à la prise en charge de la violence, parce que moi je dis que tant que la violence n'est pas bien prise en charge, l'impunité va s'installer en fait. Il n'y a pas la répression est extrêmement importante. La justice est chère et longue, oui c'est vrai, mais tant qu'on n'a pas un document national qui porte spécifiquement sur les violences basées sur le genre. Parce qu'aujourd'hui la question de la violence est gérée par plusieurs acteurs en fait, au niveau institutionnel. Donc plusieurs acteurs au niveau institutionnel, et nous n'avons pas un document national spécifique à ça. Parce que face à la gestion de plusieurs acteurs, il y a un problème de coordination qui se pose aussi, un problème de concertation entre les différents acteurs. Donc ce qui fait qu'il y a une mauvaise gestion un peu de la chose, donc ça c'est extrêmement important. Donc le besoin d'avoir un document national spécifique sur les violences basées sur le genre est extrêmement important, mais surtout, il faut dépassionner un peu ça. Je suis dedans, mais des fois, en tant que sociologue, je me mets dehors. La chargée des relations extérieures de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités s'est également prononcée sur l'esclavage en Libye. Rokhaya Daba Fall, elle se dit indignée. Le 2 décembre, si nous avons fait un clin d'œil à cette journée, c'est tout simplement parce que l'humanité vient d'être insultée, mais la plus grosse insulte qu'on peut faire à l'humanité pour le XXIe siècle, en 2017, c'est les faits qui nous sont rapportés de la Libye. Et dans ces 16 jours d'activisme, justement, qui comprend beaucoup de dates importantes, il y a le 2 décembre. Le 2 décembre 1949, les Nations Unies ont déjà proclamé la fin de l'esclavage, l'élimination totale de l'esclavage. Et on est surpris que maintenant, en 2017, enfin surpris entre guillemets, on est en tout cas choqué que maintenant, en 2017, qu'on puisse encore parler de vente et de traite d'êtres humains. À quelques jours de la célébration du Gamou de Tivaoune, le personnel de l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de la ville sainte observe une grève. Les agents dénoncent également leurs difficiles conditions de travail. Selon eux, l'établissement manque de tout et n'est pas en mesure de prendre en charge les malades. Cheikh Anta Diop Seylatir.
Hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, les blouses blanches ont déserté les salles de consultation et d'hospitalisation pour se faire entendre. Ils ont tous arboré des foulards rouges pour décrier la situation dans laquelle se trouve l'hôpital. L'hôpital Dabakh est aujourd'hui au bord de l'agonie. Et cela, c'est depuis presque une année que nous fonctionnons dans ces situations-là et qu'il n'y a pas encore de solution. Il n'y a pas un service qui fonctionne normalement. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Il faut que l'hôpital fonctionne comme tous les hôpitaux du pays. L'hôpital rencontre d'énormes difficultés à satisfaire les populations et le personnel. Les incessantes ruptures de produits pharmaceutiques, de produits d'entretien ont fini de plomber les activités de l'hôpital. Nous avons une maternité qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'équipe opératoire. S'il y a une urgence qui arrive, on est obligé de lui prescrire tous les médicaments et ces médicaments ne sont pas disponibles à la pharmacie. Ils sont obligés de faire le tour de la ville pour collecter les médicaments. Nous avons un laboratoire qui ne fonctionne pas. Toutes les analyses que nous faisons ici, ou bien la plupart, on les envoie soit au centre de santé, soit à l'hôpital régional. Pas de banque de sang. Si on a besoin de sang, il faut envoyer l'ambulance pour qu'il fasse le tour de Dakar. À quelques jours du Gamou de Tivaouane, les personnels de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh promettent de corser la lutte si rien n'est fait. Selon eux, la situation de cet établissement public de santé ne favorise pas une réponse favorable à la demande des populations de Tivaouane. À Guédiawaye, certaines populations s'inquiètent de la mauvaise gestion du littoral marquée par l'agression des filaos, mais aussi la surexploitation du sable marin. Elles accusent également des autorités qui réclament la déclassification du site pour s'emparer des terres. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec Salif Sow. Direction maintenant la commune de Missira, c'est dans la région de Kaffrine. Là-bas, plusieurs villages souffrent d'un manque d'eau, d'électricité, mais aussi de postes de santé. Le maire de la commune, qui vient récemment d'être nommé au Conseil économique, social et environnemental, interpelle les autorités pour bénéficier du programme de PUDC. Nous suivons le reportage de notre correspondant à Kaolack, Ibrahima Diamé. La commune de Missira-Wadène, dans le département de Koungheul, toujours à l'écart des réalisations du programme d'urgence et de développement communautaire, attend jusque-là l'arrivée du PUDC. L'électrification et les pistes rurales font partie du lot de doléances des populations. Vous l'avez constaté vous-même, Missira-Wadène est une très grande commune, mais jusque-là, il y a plusieurs villages qui n'ont pas encore d'électricité. Et on ne peut pas parler de développement sans électricité, encore moins de pistes de désenclavement. Piste rurale yi muy accès yi mën a am accès di dem di ñëw kon loolu dafa nekk base ci développement réew. La question de l'eau, mais surtout des infrastructures sanitaires, demeure également des préoccupations qui assaillent les populations de cette localité malgré les efforts de l'État. Wàllu aussi ndox mi aussi c'est la même chose ak wàllu santé bi. Tout ça, c'est pareil. L'eau, l'éducation, la santé, nous éprouvons toujours des difficultés. Mais quand même, quand on m'a installé après ma nomination, j'ai tout de suite soumis ces doléances aux autorités en charge de ces questions. Le maire de Missira-Wadène, nouvellement nommé conseiller économique, social et environnemental, était de retour dans sa commune où il a été accueilli triomphalement par les populations à qui il a demandé de soutenir le président Macky Sall pour un deuxième mandat en 2019. À Ziguinchor, l'Observatoire national des lieux de privation des libertés, pas du tout satisfait de la situation carcérale des détenus. L'ONPL, qui a effectué une visite à la MAC de la capitale du Sud, recommande des peines alternatives, mais aussi la délocalisation de cette prison pour l'amélioration des conditions des prisonniers. Boubacar Diassi, Lamine Mandia. Les conditions de détention des prisonniers sont très difficiles à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. C'est le constat fait par l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Ils sont dans des conditions très difficiles. Non seulement ils sont surpeuplés, la capacité d'accueil est dépassée, mais encore les conditions même de vie sont dégradantes et même cruelles, on pourrait dire. Parce qu'il y a un problème, un gros problème à cet endroit, c'est que la nappe phréatique est très basse, ce qui fait que quand il pleut, il y a une remontée des bouches d'égout, mais à hauteur, presque à hauteur de la taille. Et ces gens pataugent dedans. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Il y a des bouches d'égout un peu partout dans la cour, et c'est là qu'ils séjournent.
ils respirent ces odeurs et cela peut être très dangereux pour leur santé. Après un atelier de 2 jours à Ziguinchor, l'Observatoire préconise des peines alternatives à la prison. C'est vrai que des prisons n'ont pas encore été construites, mais bon, nous essayons un peu de voir des solutions alternatives, réfléchir sur ce problème de peine alternative et d'aménagement de peine pour éviter l'incarcération. Enfin, les peines privatives vont éviter l'incarcération. L'aménagement, ça, c'est après la condamnation, réduire les peines selon le comportement, selon également l'infraction commise. L'Observatoire a d'autre part préconisé que la MAC de Ziguinchor soit tout bonnement délocalisée. Environnement maintenant, la commune de Ngor veut améliorer le cadre de vie dans cette localité. Du coup, l'équipe municipale a organisé ce matin une journée de nettoiement pour débarrasser ce village Lébou et les Almadies des ordures. Nous écoutons le maire de Ngor, Amadou Gueye, interrogé par Fatou Bintou Konté et Mohamed Dien. Exactement faire ce nettoyage pour que les gens considèrent la commune de Ngor comme une commune du Sénégal. Comme une commune, non seulement une commune propre, mais la commune de Ngor est l'une des vitrines du Sénégal. Parce que nul n'est censé ignorer que toutes les autorités qui viennent au Sénégal passent par Ngor. La commune, puisqu'il y a des gens qui sont aux Almadies actuellement et ils sont déployés sur la route des Almadies. Donc c'est toute la commune qu'on est en train de nettoyer et ça ne s'arrête pas qu'au nettoyage. Nous allons essayer d'aménager les trottoirs, de les peindre, d'embellir et pour ça aussi nous en faisons appel au ministère des cadres de vie qui nous viennent en appoint. Parce que nous n'avons pas les moyens de notre politique. Mais nous voulons que la propreté que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur cette commune soit quelque chose de pérenne. Il y a 10 ans disparaissait le célèbre cinéaste sénégalais Sembène Ousmane. Une série d'hommages lui a été rendue par la Société africaine de culture à travers un colloque qui a duré 3 jours. Il vise à revisiter l'immense œuvre d'Ousmane Sembène. Un colloque qui célèbre justement cet anniversaire et qui a vu la participation de 10 pays. Le Burkina Faso était l'invité d'honneur, Habib Faye Modou Diop. Un colloque pour revisiter l'œuvre de Sembène Ousmane. Les membres de la communauté africaine de culture section Sénégal vont débattre pendant 3 jours sur les réalisations cinématographiques de l'auteur du film Kantcharoy. Dans l'actualité de ce 21e siècle, que vous avez tous découvert plein de problèmes relatifs, par exemple, aux conditions dans lesquelles les Africains vont mourir parce qu'ils émigrent. Sembène était un travailleur immigré qui est revenu chez lui et qui a réussi une carrière fulgurante au point d'être présenté comme l'aîné des anciens, c'est-à-dire le père du cinéma africain. Changer le visage de l'actualité africaine et produire plus d'œuvres pour permettre à la jeunesse de s'y identifier est le souhait de la présidente de la commission scientifique. Il fait parler des gens communs, pas de grands acteurs, mais des gens qui souffrent, qui se battent surtout. Des films dans lesquels il met en avant la question de la dignité de l'homme et surtout les conditions d'évolution de la situation de la femme africaine. Bientôt, le Sénégal va ouvrir d'autres salles de cinéma pour valoriser cet art, dit-elle. Aujourd'hui, on assiste à une réouverture et une création de nouvelles salles de cinéma comme l'Olympique. Et je pense que vous aurez bientôt une surprise. Il ne faut pas le dévoiler trop tôt. Et c'est de l'espoir que nous vivons, que demain, le cinéma va retrouver sa place dans nos villes, dans nos écoles même. Littérature, cinéma et presse, lecture du legs pluriel de Sembène Ousmane est le thème du 10e anniversaire marquant la disparition de ce cinéaste de renom. Un colloque qui regroupe 10 pays dont le Burkina Faso, l'invité d'honneur. La rubrique Portrait de ce samedi s'intéresse à Fatou Nyansiga. Elle est écrivain, femme de lettres et de culture. Aïssatou Paye Fall Modou Diop. Des débuts difficiles, une mère réticente à l'idée que sa fille intègre l'école française, l'écrivaine Fatou Nyansiga a eu du fil à retordre. Je n'étais pas destinée pour aller à l'école. Parce que ma maman n'a jamais voulu que j'aille à l'école. Elle disait que je devais rester
l'accompagner, l'aider dans les travaux ménagers. Vous savez, quand vous avez une maman qui ne vous encourage pas dans vos études et qui plutôt se soucie de ce que vous restiez à la maison pour faire le ménage. Mais une rencontre allait bouleverser son existence. Aleya Yakta Est, le sort était déjà jeté. Mon père qui était parti inscrire ma petite sœur a eu l'occasion de rencontrer Madame Legros, Mademoiselle Legros, et de lui dire, Madame Chambaud, de lui dire, allez l'inscrire tout de suite, demain elle aura la possibilité de mieux aider sa maman. Malgré des turbulences, Madame Fatounian Siga a suivi sa voie. Je suis allée jusqu'à première C. Mais j'ai eu des difficultés pour avoir mon bac. Alors j'ai rebroussé chemin. C'est par pur hasard que j'en suis arrivée à ce stade. La native de Saint-Louis a exercé dans différentes structures. Elle a su imposer à ses élèves et à ses collaborateurs une constance et une rigueur extraordinaires. Il suffisait qu'ils aperçoivent mon véhicule, la 404 verte, pour détaler. Alors, mes adjoints aussi, vous savez, quand une femme veut se faire respecter, c'est vrai. Je l'ai bravé. Mais une seconde fois, le destin allait encore lui jouer des tours. Un jour, son neveu, qui était agent technique de la chaîne 3, Ngalonou Diak, qui vient me dire, Yumpagne, nous aimerions faire des éditions sur quelques thèmes, sur le costume saint-lusien. Beaucoup de thèmes. Alors je me suis dit, tiens, peut-être que je n'ai pas beaucoup lu, mais pour le mariage, il y a des séquences tellement intéressantes. Il va falloir que je prenne ça. La Domondar, auteure de reflets de mode et tradition saint-louisienne, a été à la fois institutrice, mère, éducatrice et femme de culture. Amine, l'actualité internationale nous mène d'abord en Égypte où le bilan de l'attentat d'hier s'est alourdi. Il passe à 305 morts. Au Mali, 5 militaires ont perdu la vie suite à un accrochage avec des groupes armés. Au Libéria, la commission électorale a rejeté les recours contre le premier tour. Moussa Ngom. En Égypte, le bilan de l'attentat dans la péninsule du Sinaï s'élève désormais à 305 morts, dont 27 enfants. L'attaque a également fait près de 128 blessés. Une quarantaine d'hommes armés ont encerclé une mosquée hier avant de tirer sur les fidèles après avoir fait exploser une bombe. Il s'agit de l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire de l'Égypte. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le président égyptien Al-Sisi qui promet de réprimer fortement la branche égyptienne du groupe État islamique soupçonné d'être l'auteur de l'attaque. Hier, l'armée a bombardé la zone où sévit le groupe armé. Au Mali, 4 casques bleus de l'ONU et un militaire malien ont été tués lors de 2 attaques survenues hier vendredi. Ces accrochages avec des groupes armés ont également fait plus d'une vingtaine de blessés. Depuis 2013, la mission des Nations Unies au Mali a perdu près de 150 casques bleus. Au Libéria, la commission électorale a confirmé le rejet des recours contre le premier tour de la présidentielle faute de preuves irréfutables. Mais deuxième et troisième candidats derrière Georges Weah entendent saisir la Cour suprême. Ils contestent la neutralité de la commission. Le deuxième tour, censé être organisé le 7 novembre, avait dû être reporté pour cette raison. L'ex-footballeur Georges Weah était placé en tête du premier tour avec 38% des suffrages, suivi de l'ex-vice-président du Libéria avec 28%.